dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours ici, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom plus excellent que celui de Jésus-Christ. Alors, si la parole sainte, si les saintes écritures disent que Jésus a reçu un nom plus excellent que celui des anges, cela sous-entend que le nom de Jésus est le nom qui couronne, qui gouverne tous les noms de la terre. Mais nous savons, avec très peu d'intelligence, que le nom qui est au-dessus de tous les noms ne peut être que le nom de Dieu. Parce que tous les hommes sont au même point d'égalité. Tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont des frères et des sœurs. Maintenant, s'il y a un nom qui dépasse celui des frères et des sœurs, d'accord, mais un nom aussi au-dessus des anges, cela signifie que c'est le nom de Dieu. Jésus-Christ porte le nom de Dieu. C'est pourquoi il a fait connaître le nom du Père aux hommes que Dieu lui a donnés dans le monde. Alors, les hommes en question ne sont dans le monde. Ils vivent dans le monde, mais ne font pas partie du monde. Il y a une grosse différence entre être dans le monde et faire partie du monde. Alors, les chrétiens sont ceux qui vivent dans le monde, mais qui ne font pas partie du monde. Ils sont dans le monde. De façon physique, on les voit, mais ils ne font pas partie du monde parce que leur sémence est différente. Ils sont des sémences divines. Ce sont des enfants de Dieu. Par contre, ceux qui sont des religieux, qui appartiennent à des cultes où il faut faire telle chose, où il faut tourner autour d'une pierre, il faut faire bisou à une pierre, cette pierre pardonne les péchés, il faut faire pèlerinage, il faut aller faire le hajj, il faut aller faire ceci. Toutes les corvées qui sont données par des hommes. Il n'y a que des hommes qui donnent des corvées. Alors, les corvées qui sont données en ce temps de la vérité et de la grâce, ce sont des corvées qui ne peuvent pas sauver l'âme. L'âme est quelque chose de spirituel qui est invisible à la vue. Aucun homme ne peut voir une âme parce que l'âme est invisible. Mais les hommes voient plutôt l'aspect physique, le corps chair physique, qui est le temple dans lequel se trouve l'âme de la personne. Mais nous avons été bénis en Jésus parce que, étant nous-mêmes physiques, nous avons été aussi construits comme l'église du Seigneur Jésus et nous sommes en même temps son temple aussi. Alors, si nous sommes un temple et que dans ce temple réside l'Esprit de Dieu, alors nous pouvons être appelés des petits dieux. Parce que le véritable chrétien marche avec Dieu sur lui. Il marche avec Dieu en l'intérieur de lui. Ce qui fait que si demain ou après-demain, quelqu'un vous dit que, ah, mon frère, comme je t'ai vu tout à l'heure, tu as regardé la fille qui passait là, tes yeux sont posés sur elle, alors que tu es un homme marié, tu es un pécheur. Et comme tu as péché comme ça, et je t'ai vu aussi hier, pendant que tu étais en train de rentrer, tu t'es arrêté dans un bistrot, tu as bu des bières, tu étais bourré, vraiment tu n'es pas chrétien. Vraiment, Dieu va t'enlever le salut. Tu vas perdre ce salut-là parce que tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Ici, j'apporte une précision et un recadrage de taille entre vous, brebis, et celui qui est le bon berger, qui doit prendre soin de l'autre. Si vous avez déjà cru en Jésus, vous avez pris votre baptême au nom de Jésus, alors entre vous et Jésus, qui est le berger, qui doit prendre soin de vous? Maintenant, si vous déviez, parce que vous êtes allé un peu plus loin que l'enclos, que le pâturage, est-ce que c'est de la faute de la brebis parce qu'elle est allée un peu plus loin, ou bien c'est la faute du berger parce qu'il n'a pas été vigilant pour pouvoir rattraper la brebis avant le temps? Moi, je vous dirais que c'est la faute du berger. Parce que quand tu es déjà véritablement enfant de Dieu et que tu dévies, ça veut dire que soit c'est Jésus qui veut que tu dévies parce qu'il veut manifester sa gloire à travers l'acte que tu vas poser, ou bien tu n'es pas véritablement brebis de Christ, mais tu as juste l'impression que tu l'es. Et aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de personnes sur la terre qui ont l'impression qu'ils sont brebis de Christ. Certains vous disent même que je suis chrétien parce qu'il tient une Bible entre les aisselles. Certains vous disent que je suis chrétien parce qu'il prie comme ça. L'autre même vous dit je suis chrétien. Et après vous voyez, il fait le signe de croix. Il pense qu'en faisant un signe de croix physique visible, alors il pense qu'il est chrétien. Laisse-moi te dire ici, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, le signe de croix, c'est un signe que Jésus est encore à la croix. C'est un signe du catholicisme romain. Laisse-moi te dire ici que la Trinité est de Satan. La Trinité n'est pas pour les chrétiens. La Trinité veut dire qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a trois entités qui sont tous des dieux. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc il y a trois dieux. Alors que, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu,
est le seul éternel. Donc nous convenons ici ensemble, selon les Écritures, sous base des Saintes Écritures, que l'Éternel est le seul Dieu. Alors, si l'Éternel est le seul Dieu et qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous devons demander à Dieu de nous apporter la révélation pour comprendre ce que cela signifie. Est-ce toujours le même Père éternel qui vient comme le Père, parce que dans sa position d'adorer, il est l'Esprit éternel qui a fait toutes choses, qui était là au début. Donc il est le Père éternel. Le même Esprit, il est venu sur la terre. L'Éternel a dit, je viendrai moi-même et je sauverai mon peuple. Alors l'Éternel est venu. Il a habité parmi les hommes. Et Israël a su que l'Éternel s'est envoyé vers eux. Donc Dieu avait dit, prends courage, fille de Sion, voici je viens, j'habiterai au milieu de toi. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel. Et toi, Israël, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. L'Éternel dit que l'Éternel va l'envoyer. Donc l'Éternel fait des passements de jambes pour que ceux qui n'ont pas compris aillent tranquillement en enfer, qu'ils interprètent mal, qu'ils aient des interprétations erronées de la chose et qu'ils se perdent. Parce que le plan de Dieu, c'est que beaucoup d'hommes aussi aillent en enfer. Il n'a pas créé l'enfer seulement pour des démons. Il a créé l'enfer aussi pour des hommes. Il y a des hommes qui sont là avec nous, qui doivent aller en enfer. Il y a des djinns, des démons, qui doivent aller en enfer. Mais il y a des hommes aussi physiques, qui sont des hommes animaux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu leur est parvenue et ils l'ont repoussée. Parce que eux là, ils sont semences de Satan. Dieu les a créés ainsi. Ils vont aller en enfer. Vous ne pouvez pas prier pour eux et vous ne pouvez rien faire pour eux. Cela ne dépend pas de vous ni de eux, mais dépend seulement de la volonté de Dieu. Alors, recadrez-vous rapidement. L'Éternel est venu. Si Dieu lui-même, il a dit qu'il est venu, il n'y a pas un homme qui doit contester cela. Maintenant, le nom de Jésus est le nom que Dieu a révélé à ses enfants. Et nous savons cela. Si nous-mêmes, aujourd'hui, nous pouvons marcher, étant nous-mêmes des petits dieux, est-ce que des attaques physiques, spirituelles peuvent perturber un enfant de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être perturbé par des attaques physiques, spirituelles? Est-ce que c'est possible? Bon, un enfant de Dieu, c'est celui qui a cru à la doctrine de Christ. C'est celui qui marche selon les Écritures, qui n'a pas dévié. C'est celui qui respecte ce que la parole de Dieu a dit. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui a pris son baptême par immersion totale. C'est celui qui médite jour et nuit sa Pâque, qui est Jésus, qui a été immolé avec lui. C'est celui qui fête sa Pâque et son sabbat aussi, tous les jours, qui n'a pas un jour précis pour prier, qui peut prier son Dieu à tout moment, à toute circonstance, à n'importe quel endroit, en toute position qu'il veut. C'est celui qui peut prier son Dieu dans toutes les langues du monde, parce qu'il sait que son Dieu est créateur de toutes choses et que toutes les langues de la terre ont été créées par lui. Alors, il peut prier en n'importe quelle langue. Il sait que son Dieu puissant, tout puissant, qui est dans les lieux secrets, va écouter parce que c'est lui le créateur. Le véritable créateur écoute toutes les langues du monde. Il n'y a pas une langue qui est interdite. Il n'y a pas une langue de Dieu. Il n'y a pas une langue que Dieu comprend. Dieu comprend toutes les langues et c'est comme ça qu'on reconnaît le vrai créateur. Alors, le vrai créateur n'a pas de totem. Un Dieu qui a peur d'un porc que lui-même il a créé, ce n'est pas Dieu. Un Dieu qui a des totems, c'est un homme. Il n'y a que des hommes dans les coutumes et les religions qui ont des totems. Un homme qui a un totem, ce n'est pas un homme de Dieu. Un Dieu qui a un totem, ce n'est pas le véritable Dieu. Comment tu peux être Dieu tout-puissant? Tu as créé la terre, tu as créé toutes choses, mais tu as peur de porc et tu dis que le vin est un péché. Que c'est l'œuvre du diable. Comment toi, Dieu, tu peux te réclamer d'avoir créé toutes choses, mais tu dis que le vin est l'œuvre du diable. Comment est-ce que le vin peut être l'œuvre du diable si c'est toi qui es créateur de toutes choses? Comment peux-tu accuser le diable d'être le créateur de l'alcool? C'est faux. Dieu qui a créé toutes choses, si c'est vraiment lui qui a créé toutes choses, vous pouvez l'adorer en toutes les langues que vous voulez. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Mais ne commettez pas seulement l'excès dans ce que vous faites. Quel qu'en soit ce que vous entreprenez, pas d'excès. Pas d'excès dans toute chose. Excès de sexe, c'est la mort. Excès de table, c'est la mort. Excès d'eau, c'est la mort. Excès de vin, c'est la mort. Excès de... on peut encore dire quoi?
Excès de veille, vous veillez trop, c'est pas bon. Excès de sommeil, c'est pas bon. Excès de repos, c'est pas bon. Excès de tout n'est pas bon. Tout excès nuit à la santé. Alors, ce n'est pas Dieu qui viendra vous dire que c'est les excès qui nuisent, mais vous-même vous sentirez en vous que vous êtes dérangé ou dépassé parce que vous avez fait excès de quelque chose. Aujourd'hui, je voulais vous dire ça. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ces choses. Aucun homme sur la terre qui appartient à Dieu ne peut être victime d'attaques spirituelles. C'est moi qui vous le dis. Cette vidéo ne sera pas longue pour que vous compreniez cela. Et je fais cette vidéo-là pour Sam. Sam, hier, qui m'a posé une question assez pertinente, qui m'a demandé de faire une vidéo en ce qui concerne les attaques spirituelles. Maintenant, je voulais lui faire comprendre quelque chose. Les attaques spirituelles existent. Si Dieu a créé toutes choses, il a créé les esprits, les démons, il a créé les anges, ça veut dire qu'il y a des démons aussi qui sont sur la terre. Et n'oubliez pas que beaucoup de démons sont rentrés dans la terre, sachant qu'il est resté très peu de temps. Alors ils doivent agir rapidement. Mais les démons en question ne peuvent qu'attaquer ceux qui ne sont pas en Christ. Vous ne pouvez pas être en Christ, en Jésus, et être attaqué par un démon. Ce n'est pas possible. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu réside en vous, comment est-ce qu'un démon peut venir passer par là? N'oubliez jamais que le nom de votre Seigneur Jésus-Christ chasse tous les démons. Les démons, dès qu'ils voient Jésus, ils reconnaissent ses semences. Alors ils disent que pourquoi toi tu viens me perturber maintenant? L'heure n'est pas encore venue. Mais laisse-moi tranquille. Parce qu'il sait que si Jésus est devant lui, lui il est déjà vaincu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est notre barrière. Il est notre protecteur. Il est notre Dieu. Et en même temps aussi, ce qui nous rassure encore le plus, il habite en nous. Nous sommes son temple. Nous sommes son église. Comment est-ce qu'on peut être attaqué par des démons? Un homme qui vient de la part de Dieu ou qui se réclame de Dieu, qui est attaqué par un démon ou un mauvais esprit, il ne vient pas de Dieu. Ouais. Mais un homme qui est intègre, qui marche selon la volonté de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, qui fait les choses selon Dieu, lui là, il ne peut pas être attaqué par un démon. Pourquoi? Parce que Dieu, il gratifie toujours, il donne toujours des récompenses à ceux qui respectent sa parole et qui marchent dans sa droiture. Il ne permettra pas qu'un démon vienne s'installer là où il est. Si un démon vient s'installer là où l'Esprit de Dieu est, cela signifie que Dieu est impuissant. Cela signifie que Dieu est impuissant. Ça n'arrivera jamais de voir qu'un démon vient s'installer sur le temple de Dieu. C'est-à-dire que nous qui sommes le temple du Saint-Esprit là, voilà l'Esprit de Dieu qui est installé sur nous. Voilà un démon qui vient, il dit à Dieu, quitte là, moi je vais m'installer. Ça veut dire que notre Dieu est faible. Si c'est ça, nous ne devons plus croire en lui. Mais, petite anecdote, il y a un prophète qui est venu de la part de Dieu. Mais lui, il était possédé par beaucoup de démons, des djinns. Il avait des envies suicidaires. Il allait souvent vers les montagnes pour se jeter du haut de la falaise pour mourir. Voilà un homme qui dit qu'il vient de la part de Dieu, mais qui est possédé par des démons. Mais moi je vous dis ici, il n'y a aucun homme de Dieu qui vient sur la terre et qui est possédé par des démons. Sauf un homme de Dieu qui vient et qui dévie et qui fait des choses que Dieu n'a pas voulu. Alors lui là, Dieu va le châtier jusqu'à la mort de sa chair. Mais son âme sera retirée pour repartir à Dieu. Mais son âme ne connaîtra pas la mort. Mais c'est son corps charnel qui connaîtra la mort parce qu'il a dévié. Mais aucune personne sur la terre qui est vraiment enfant de Dieu, comme le chrétien, ne peut être victime d'attaques spirituelles. Le jour où vous devenez vraiment chrétien, je dis le jour où vous allez devenir vraiment un chrétien, vous ne serez plus jamais victime d'attaques spirituelles. Je dis jamais. Vous aurez forcément des choses qui viendront à vous. Parce que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es exempté de tout mal. Non, le mal viendra toujours te rendre visite. Job était intègre. Il respectait la parole de Dieu. Il marchait devant la face de Dieu avec respect et toute humilité. Il craignait Dieu. Il ne faisait de mal à personne. Il priait Dieu. Il avait confiance en Dieu. Mais Dieu l'a quand même éprouvé. Job est tombé. Il a perdu tout ce qu'il avait. Mais le même Job a dit que l'Éternel a donné. C'est l'Éternel qui a repris. Que son nom soit béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es véritablement chrétien, tu comprends que c'est Dieu qui donne.
Et quand il ne donne pas, tu dis Amen. Quand il donne, tu dis Amen. Parce que dans tout et dans toutes ces choses, c'est lui qui est vainqueur en nous. C'est sa volonté qui s'applique toujours dans nos vies. C'est toujours lui qui décide de ce qui est bon pour nous après nos prières, quel qu'en soit ce que nous demandons. C'est Dieu lui-même qui choisit ce qui est bon pour nous. Et nous ne devons pas lui poser la question, pourquoi tu as fait ce choix? Ou bien pourquoi tu ne m'as pas donné telle chose? Nous demandons, mais nous obtenons ce que nous méritons. Parce que c'est Dieu lui-même qui connaît la juste mesure de ce qu'il doit nous donner. Mais Dieu, tant que tu marches sur la droiture de sa parole, tant que tu respectes ses préceptes, tant que tu respectes ce qu'il a dit, il ne fera jamais en sorte qu'un mauvais esprit vienne s'installer sur toi. Maintenant, les attaques spirituelles concernent ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Frère Sam, j'espère que tu m'as bien écouté. Toutes les personnes que vous voyez dans des assemblées, qui font les dimanches, le pasteur passe son temps à chasser les démons le dimanche. Voilà des démons qui sont domestiques. Des démons qui de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, le démon est calme. Il laisse le fidèle aller faire vaquer à ses occupations, faire manger, être en famille, s'amuser. Mais c'est le dimanche, le démon maintenant devant le pasteur se manifeste. Alors le pasteur doit le chasser. Parce que le fidèle de ce pasteur, il n'est pas un vrai chrétien. Il n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Il n'est pas le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. De lundi jusqu'à samedi, l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. Non, l'Esprit de Dieu habite en lui de lundi jusqu'à samedi. Mais le dimanche, quand il vient à l'église, allez, l'Esprit de Dieu quitte, paf. Maintenant, il est maintenant là comme un païen. Jésus n'est pas son Seigneur. Il n'est plus l'église. Alors le démon est maintenant là. Le pasteur maintenant, que lui le pasteur, qui est le grand prophète de Dieu, le meilleur prophète de Dieu, lui va maintenant chasser le démon là. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors. Je te demande. Sors au nom de Jésus. Oh, Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sors. Le démon va maintenant sortir. La mise en scène est bien huilée, bien faite. Pour que les gens qui sont là soient séduits. Il faut séduire le maximum. Prouver à l'assemblée entière que le pasteur a une puissance et qu'il chasse les démons. Le fidèle va faire durer l'affaire pendant 15-20 minutes, le temps que ça vous perd du temps là. Ça veut dire pour garder et retenir votre attention. Pour que les fidèles qui sont là, nouveaux, vont voir si est-ce que le pasteur est vraiment fort, est-ce qu'il va même réussir. Ils savent qu'à la fin, le pasteur va réussir parce que c'est le but. Il faille qu'il réussisse à séduire à travers cet acte pour que beaucoup le suivent après encore. Pour dire que c'est un grand pasteur, il chasse les démons. Je vous dis ici que ce n'est pas un pasteur qui doit chasser les démons. Non. Tout véritable chrétien peut chasser un démon. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu peux chasser le démon. Tu peux chasser tous les démons quand tu veux, à une seule condition. Que tu sois véritablement enfant de Dieu. Que tu sois véritablement chrétien. Ce n'est pas chrétien à deux balles. Hein. Ce n'est pas que je suis chrétien. Non. C'est que tu es l'Esprit de Dieu en toi. Qui te permet d'avoir la connaissance que moi j'ai aujourd'hui. Les choses que je te dispense là. Toutes les communautés où tu vois les jours de culte, là où le pasteur ou maman pastrice, c'est abominable, chasse les démons en pleine assemblée pour prouver au monde de l'assemblée qu'elle a vraiment l'onction. Ce sont des assemblées du diable, de Satan. Ce sont des commerçants, des boutiquiers. Ce sont des Libanais noirs, des businessmen. Ils sont là pour se faire de l'argent. Et vous les servez de tremplin. Alors on va faire semblant d'avoir des miracles, d'avoir des dons, de chasser des démons. Tout ça pour que vous soyez séduits et que chacun vienne maintenant avec sa doléance que maman pasteuse, maman pastrice, maman apôtresse, vraiment j'ai tel problème, vraiment ma famille me combat, je veux que tu pries pour moi. Elle va te dire il faut venir avec une bonne offrande. On va faire une prière de délivrance. Quelle prière de délivrance? Elle-même d'abord la fidèle qui vient vers toi, elle dit qu'elle est chrétienne. Elle-même étant le temple du Saint-Esprit. Quelle délivrance elle attend encore? Donc, le Saint-Esprit qui est sur Seigneur Dieu, comment est-ce qu'on a pu vous tromper comme ça assez longtemps? Comment tu peux être l'église du Seigneur Jésus? Comment tu peux être le temple de Dieu? Le temple du Saint-Esprit veut dire que tu es le temple de Dieu.
Dieu vit en toi. Comment Dieu peut vivre en toi et toi, tu es persécuté par des démons? Ma famille me persécute, vraiment, je souffre, il faut faire une lutte. Quelle lutte spirituelle on va faire alors que toi-même, tu es l'Esprit de Dieu? Toi-même, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Qui peut être plus fort que Dieu? Si toi-même, tu as Dieu en toi et que tu es persécuté, ça veut dire que Dieu n'est pas en toi. Dieu ne peut pas être en toi et tu es persécuté. Dieu ne peut pas être en toi et tu souffres comme ça. Et tu as des attaques spirituelles. Dieu ne peut pas être en toi et tu as des attaques spirituelles. Ce n'est pas possible que tu puisses avoir des attaques spirituelles alors que Dieu vit en toi. Mais ça veut dire que Dieu ne vit pas en toi. Ou bien vous ne comprenez pas le sens du temple de Dieu. Vous ne comprenez pas le temple du Saint-Esprit. Vous ne comprenez pas le thème. Temple du Saint-Esprit veut dire que tu es le lieu où réside l'Esprit de Dieu éternel. Si Dieu réside en un lieu, est-ce que le mal ou le démon peut s'approcher? Non. Si toi tu es l'église de Christ et qu'il a bâti son église là, ça veut dire qu'il a bâti l'endroit où son esprit doit résider. Est-ce que toi tu peux être attaqué spirituellement? Non. Si tu es attaqué spirituellement, ça veut dire que ta maman pastrice, ton pasteur, ton apôtre, ton bishop, ton archibishop, ton prêtre, ton cardinal, ton daddy, papa, ne t'a pas vraiment montré la voie à suivre. Et tu n'es même pas chrétienne. Tu n'es même pas chrétien. Tu n'es ni chrétien, ni chrétienne. C'est pourquoi tu souffres de persécutions. C'est pourquoi les démons peuvent jouer avec toi, comme ils jouaient avec Ibn Abi Kapcha. Les démons peuvent jouer avec toi parce que tu n'es pas créature sémence de Dieu. Les démons ne peuvent pas venir jouer sur le terrain de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas avoir une parcelle quelque part bien limitée avec les bornes, avec une barrière. Et un démon vient jouer à l'intérieur. Ça veut dire que le démon est plus puissant que Dieu. Arrêtez ça. Ils vous ont trompé pendant longtemps et vous avez suivi. Ils vous ont dépouillé jusqu'aujourd'hui. Vous êtes là comme ça, comme des orphelins. C'est moi-même qui viens vous dire ici. Sam, écoute bien ce que je dis. Cette vidéo est pour toi. Aucun véritable enfant de Dieu ne peut être possédé par un mauvais esprit. Tu sais bien que tu portes le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Tu portes le nom des chrétiens. Et le nom des chrétiens, là, c'est le nom officiel de Dieu. Ce nom-là chasse les démons et repousse vraiment les démons. Tu n'as même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que le démon s'enfuit. Dès qu'il te verra, il verra Jésus en toi. N'oublie pas la portion d'écriture qui dit que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Alors, si Jésus vit en toi, le démon, il est spirituel, invisible. Mais Jésus est spirituel et invisible. Alors, si le démon s'approche, il verra Jésus sur toi. Il verra que Jésus est là. Tu crois qu'un démon peut venir là où Jésus est, il vient comme ça? Tu crois? Un démon fonce là, il voit qu'il n'y a pas Jésus, il fonce. Il sait que tout lui est permis là-bas. Mais là où vit Jésus, un démon ne peut pas s'approcher. Même des attaques spirituelles que vous voyez là, il va partir. Il suffit seulement que tu ouvres ta bouche, même de l'intérieur, même si tu me dis ça dans ton cœur, il se passera quelque chose de grand et toi-même tu sauras que quelque chose s'est passé et quelque chose a fui. Pourquoi? Parce que ce qui s'est approché, il n'a pas su où il est venu à la tentation. Il a découvert que celui qui est en toi est plus grand que le monde. Alors il a détalé. Aucun véritable chrétien, aucun véritable fils de Dieu ne peut être victime d'attaques spirituelles. Ce que vous voyez dans les communautés là, ce sont des mises en scène. Et cela prouve à suffisance que ceux-là, Jésus-Christ ne les connaît pas. C'est parce que Jésus-Christ ne les connaît pas qu'ils sont victimes d'attaques spirituelles. Ceux qui sont en Jésus ne seront jamais victimes d'attaques spirituelles. Ça n'arrivera jamais. Alors, voilà donc une bonne manière de reconnaître les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, parce que là où se trouve l'Esprit de Dieu, forcément les démons vont fuir, ils vont détaler. Alors si vous voyez des communautés là où le pasteur passe sa vie, chaque fois, à délivrer les démons, ça veut dire que c'est une communauté de possédés. Ce sont des commerçants, ils sont en train de faire des mises en scène. Parce qu'une vraie communauté de Christ, une vraie communauté de Christ, les démons ne peuvent pas s'en approcher. Du fait seulement qu'ils se rassemblent entre eux, les démons s'en vont. Pourquoi? Parce que le rassemblement de quelques églises de Christ
qui deviennent comme une toute puissance de Dieu qui est là. Parce que imaginez-vous, plusieurs personnes qui appartiennent à Christ se regrouper. Imaginez ce que cela signifie. Ça veut dire que, imaginez que l'Esprit de Dieu est regroupé quelque part comme ça. Parce que vous tous en vous, vous avez une portion du Saint-Esprit. Maintenant, imaginez que toutes ces portions-là se réunissent et forment un seul bloc. Est-ce que vous imaginez la puissance qui en dégage, qui en sort? Vous imaginez comment un mauvais esprit peut venir se balader là-bas? Vous croyez? Mais s'il arrive qu'un mauvais esprit vienne se balader, ça sera seulement par la permission de Dieu lui-même. Parce que Saül, il était serviteur de Dieu. Il marchait dans la droiture, mais quand il a dévié, c'est Dieu lui-même qui a organisé une réunion dans laquelle il a demandé à un démon de l'aider. Et c'est comme ça qu'un démon s'est proposé de le faire. Et alors, Dieu a permis au démon d'agir. Donc l'esprit de Dieu se retira de Saül, et Saül maintenant fut agité par un mauvais esprit venant de la part de l'Éternel. Cela signifie que Dieu est capable de te ôter son esprit quand tu déconnes, et un mauvais esprit vient te frapper. C'est Dieu lui-même qui veut. Mais tu ne perdras jamais ton âme. Tu ne perdras jamais le salut. Mais c'est ton corps physique qui connaîtra la mort parce que tu as été désobéissant et que tu as dévié. Alors, mais pour ceux qui restent dans la droiture de l'Éternel, qui respectent la parole de Dieu, son esprit restera toujours avec vous et vous préservera, quel qu'en soit ce qui arrive, quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les obstacles. Vous tomberez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et vous vous relèverez. Parce que c'est comme ça que c'est la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien est la marche de Christ vers Golgotha. La vie d'un chrétien est la marche de Jésus vers la croix, vers le crucifix. Alors, il est tombé plusieurs fois. Vous aussi, vous tomberez plusieurs fois, même si Jésus est en vous. Mais la force que vous aurez, c'est que à la fin, ils ont crucifié Jésus, il est ressuscité. Vous aussi, vous tomberez plusieurs fois. Quand les gens penseront que vous êtes mort, allez vous vous releverez, parce que ce sera la résurrection à chaque fois. Pendant que vous êtes avec Jésus, tant que vous êtes avec Jésus, ces choses arriveront toujours. Aucun véritable chrétien ne peut être victime d'attaques spirituelles. Aucun véritable chrétien ne peut être victime d'attaques spirituelles. Aucun véritable chrétien ne peut être victime d'attaques spirituelles. Je vais répéter ça 3 fois pour que ça rentre dans vos têtes. Aucun véritable chrétien ne peut être attaqué par un démon. Le chrétien, s'il est puissant au point qu'il jugera même les anges, c'est un petit démon qui va venir s'amuser devant lui. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu et la puissance des Écritures. Vous lisez de façon littéraire et vous n'êtes pas chrétien. Un véritable chrétien doit savoir la puissance qu'il a en lui. C'est comme quelqu'un qui a une arme à feu à la main, mais il ne sait pas que cette arme-là est capable de le protéger et de tuer tout ce qui est autour de lui. Alors il a ça à la main, il ne sait pas sa valeur. C'est comme ça que vous êtes, vous les faux chrétiens. Vous ne connaissez pas votre valeur. Si vous connaissiez votre valeur, alors vous sauriez que vous-même, vous êtes capable de parler directement avec votre Père. Vous saurez aussi que vous-même, vous êtes capable de vous défendre dans le monde spirituel et que vous-même, vous êtes un temple saint parce que la parole de Dieu qui est en nous, nous a sanctifiés et nous a justifiés. C'est pourquoi il est écrit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est la vérité de Christ, sa parole authentique qui nous a sanctifiés et qui nous a purifiés. Nous sommes des saints et étant saints, le Saint-Esprit maintenant vient résider en nous. Parce que si tu n'es pas saint, le Saint-Esprit ne viendra pas en toi. Mais c'est quand tu deviens saint que le Saint-Esprit qui est saint, 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 vient en toi. Maintenant, toi étant le temple du Saint-Esprit, quel démon peut prendre l'initiative de venir vers toi, sachant que c'est Dieu qui est en toi? Quel démon? Vous croyez qu'un démon peut venir? Non, Sam, ça c'était juste pour toi, pour te faire comprendre que, tu vois, de façon assez simple, j'arrive à te faire comprendre ces choses, pour que tu comprennes que si vraiment toi tu es le temple du Saint-Esprit, si tu es l'église de Christ, aucun démon ne peut venir vers toi. Parce que ce ne sera pas toi qui vas agir. C'est Dieu et c'est Jésus qui est en toi qui agiront. Ils vont repousser ces démons pour que ces démons-là sachent que ce corps, cette âme-là, n'appartient pas aux ténèbres, mais plutôt c'est une sémence divine qui est ressuscitée de la mort. Et une âme immortelle ne peut être vaincue par un petit démon qui ira finir son jour dans le séjour des abîmes profonds pendant 1000 ans, lié avec Satan. Voilà, c'était un peu ça. J'espère que je vous ai édifié. Maintenant, si vous avez des préoccupations, d'autres préoccupations là-dessus, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et vos préoccupations aussi. Et n'oubliez pas de liker, partager aussi à vos frères qui recherchent la vérité, car c'est en likant que ça donne plus de vues et que ça donne plus d'impact à la vidéo pour vous illuminer et pour illuminer aussi les personnes que vous aimez, que vous voulez sauver avec vous. Cela ne dépend pas de vous, mais au moins,
Passez le message à votre voisin, passez le message à sa personne que vous aimez bien, parce qu'on ne sait jamais. Elle peut aussi être une semence divine comme vous, sans le savoir. Mais cette parole viendra pour l'éveiller, pour la réveiller, pour allumer la petite flamme qui était en elle, qui était déjà presque éteinte, et veut redonner la vie, parce que c'est Dieu qui le veut. Voilà, sur ce, j'espère que je vous ai aidé aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo pourra apporter beaucoup de changements dans votre vie et que vous vous rassurez encore que vous portez le nom le plus merveilleux sur la terre et dans les cieux. Vous avez le nom le plus excellent en vous. Vous êtes un privilégié sur la terre. Vous êtes quelqu'un de choisi et de vraiment aimé par Jésus-Christ. N'oubliez pas ces choses-là. Alors, shalom et à demain.